Bonjour Martine, bonjour Angélique, Bonjour. bonjour, Jessica. bonjour tout le monde. Bonjour. On est toutes les trois réunies aujourd'hui pour un sujet que vous ne connaissez pas, les apnées du sommeil. Peut-être pour ça, Angélique, que tu bailles tant. Donc je vous laisse avec vos ressentis dans un premier temps sur l'apnée du sommeil. Et puis on ira gentiment voir ce qui se passe autour de ce phénomène. Je vais dire que ce que je ressens, donc Oui. ce fameux petit brouillard-là, euh, justement, euh, je, le- je le propose puisque je sens que finalement, c'était en rapport avec ce que tu allais proposer et Mhm. que ça provient du lobe frontal. Mhm. Pour ceux qui nous suivent, hein, je précise quand même que c'est un brouillard que tu as ressenti pendant l'induction et après, quand on se vérifie un petit peu tout et qu'on installe notre protocole. Et donc là, tu me dis donc lobe, pardon, frontal, et tu sens un lien donc avec le sujet. Et aussi toujours juste au-dessus, entre les deux sourcils comme ça. Ok. C'est plutôt ça aurait plutôt, si tu veux, comme s'il y avait un blocage, on va rester dans le sujet, dans la respiration, et qui serait plutôt physique Oui, et qui impacterait sur cette perturbation. c'est ça. Comme si le manque d'oxygénation installait un brouillard Ouais. ambiant. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'une personne au moment clé où ses poumons cessent d'être enclenchés et de voir un petit peu quelle est, compte fait de la position qui a entraîné cela. Tu veux bien? Oui, oui. Ok. Angélique, quelque chose? Ouais, alors moi, ce qui m'est apparu, c'est un espèce de, je crois qu'on appelle ça un bilboquet, ou ça pourrait, la forme, comment on appelle ça, c'est un sablier. Donc, comme si tu avais deux entonnoirs comme ça reliés, qui gonflaient, qui dégonflaient comme ça. Mhm. Et en fait, finalement, c'est marrant parce que Martine dit blocage et du coup, moi, ça me montrait, tu sais, comme quelque chose du coup, de coincé à cet endroit-là. Tu vois, donc ça gonfle, ça dégonfle, mais il y a ce blocage, oui, ce blocage à cet endroit-là, là, au milieu. Donc ça, du coup, qui empêche que ça expanse bien, tu vois. D'accord. Ok. Et du coup, quand Martine et toi parliez, du brouillard, ça m'a, ça m'a validé que quand tu es comme ça, tu te retrouves dans un brouillard qui va finalement euh, remplir toute ta sphère, en fait. Si tu te retrouves comme ça, dans ce brouillard-là. Je voulais, Angélique, que tu regardes au niveau subtil, au niveau énergétique, et que tu vois s'il y a un lien éventuel avec un trauma, peut-être, un blocage émotionnel, et que tu sondes cette piste-là. Martine, tu avais trouvé quelqu'un? Oui, et ce que je vois, c'est qu'en fait, je ne connais pas le sujet, hein, donc, Mhm, euh, mais que ce que la science en disait n'est mhm. pas n'est pas la cause. Je Et suis que- contente que tu vois ça, parce que c'est pour ça que je fais une explo sur le sujet, ah parce bon, que, je sais pas parce que voilà. voilà, pour moi, il Mais y a en autre fait, chose. oui, il Oui. y a autre chose et tu fais bien de, de demander à Angélique de regarder quelque chose qui serait euh, derrière Et ça. c'est ça. Je serais plus pour trouver.
Il y a effectivement la problématique de comment tu es installé, D'accord. mais ton installation se met suivant aussi La cause énergétique qui vient la ensuite. cause C'est énergétique, ça. oui. C'est ça. OK. Je ressens ça aussi. Donc, c'est une suite de conséquences et oui, d'accord. Donc, on va Je plutôt crois que alors c'est là-dedans qu'il faut, ouais, oui, je crois. c'est ça. On va se concentrer alors sur le subtil et alors on va certainement avoir plus de réponses. D'accord, bah écoute, maintenant tu vas te concentrer sur une personne, mais on va uniquement regarder le niveau énergétique. Donc, comme ça facilitera dans la proposition de la personne de ce que tu vas pouvoir trouver. Et tu vas regarder si chez cette personne, tu peux faire des liens karmiques ou transgénérationnels. D'accord? On m'a déjà tout de suite dit, il y a déjà une mémoire de l'accouchement. Entre la naissance, tu vois, quand tu dois respirer ou un truc comme ça. C'est Euh, intéressant ça. que ça serait le cordon ombilical coupé trop vite et que tu n'es pas encore dans le moment de faire la jonction, si tu veux. Quand, Intéressant. oui, en général, on coupe le cordon trop rapidement. On devrait attendre vraiment. Mhm. Je ne sais même pas s'il a encore cet oxygène-là, mais c'est le laps de temps entre la coupure du cordon et il y a quelque chose qui se passe euh, comme un changement d'appel, si tu veux, Mhm. il y a quelque chose là qui se passe parce que je vois vraiment quelque chose qui est euh, de psychologique là-dedans dans le bébé, euh, qui est une frayeur, quoi. D'accord. OK. OK. Donc une peur. OK, Martine, tu peux te recentrer. D'accord? Tu restes quand même focus sur cette personne. Et hormis cette mémoire liée à la naissance et au cordon, est-ce que tu observes quelque chose de transgénérationnel ou de karmique? Donc, autre vie, vie antérieure ou D'accord. ascendant, c'est-à-dire transgénérationnel. Angélique? Alors ça avait l'air de me dire que il y a plusieurs possibilités, on va Mhm. dire. Oui. Et là, l'exemple que j'avais, c'est j'ai vu quelqu'un, en fait, une femme, euh, comme si je voyais une main, tu sais, qui lui envoyait une lame énergétique. Et la lame, c'est comme si elle lui tranche la gorge limite, quoi. Mhm. Tu vois. Et donc, elle se retrouve de manière énergétique, la gorge tranchée. C'est ça. Et là, tu es plus sur une perception d'une de ces vies antérieures. Et ça avait l'air de me dire que c'est ça, c'est la partie énergétique, mais que oui, en fait, ça ramenait certainement à une vie antérieure. Potentiellement, oui, elle aurait eu la tête coupée, j'ai envie de te dire. D'accord, c'est intéressant. Ok. Non, c'est intéressant, d'accord. Je... C'est encore une fois génial de voir en fait que pas mal de syndromes ou de symptômes, etc., ont leur pendant, ont leur origine dans des mémoires, hein, encore une fois. Euh, Là, ça fait vraiment penser. je- c'est marrant, je connais pas vraiment ces trucs-là, mais comme si elle avait eu une malédiction et que du coup, voilà, flash. Ok, ben, c'est super parce que tu anticipes là où je voulais en venir. Une de mes questions allait être, tu veux rebondir sur ce qu'Angélique disait, Mais puis, Martine? parce que ça reste dedans, en fait, D'accord, ok. dès qu'elle a prononcé, je vais dire avant même, tout de suite, tu m'avais demandé, et j'ai Mhm. vu cette possibilité de,
d'une personne qui a eu la gorge tranchée. Ok. Et alors, ce qui est amusant, enfin, c'est pas amusant du tout, mais enfin, c'est qu'il y a une similitude avec quand tu tranches le cordon. Hmm, d'accord. Alors C'est pour ça que j'entends. ça arrive, ou sinon ça pourrait arriver à tout le monde, puisqu'ils font tous la même chose, mais c'est une réminiscence qui peut revenir alors chez cette personne. D'accord, parce que je ne voyais pas enfin, j'entendais bien ce que tu me disais, mais je ne voyais pas le rapport ou en tout cas l'incidence. Donc toi, ce que tu expliques, c'est que imaginons qu'une personne ait subi un tel traumatisme tel que le décrit Angélique ou toi-même par une gorge tranchée, je sais pas moi, la Révolution, j'en sais rien. Euh, que dans cette incarnation-ci, on va dire, à sa naissance, lorsqu'on lui tranche le cordon, ça va Réinformer. réactiver cette blessure et cette mémoire, Oui, ce qui va certainement amplifier le phénomène ou alimenter ce phénomène d'apnée du sommeil. c'est ça. Là, je crois que Ok. c'est là, je sens vraiment, mais dans toutes mes jambes et tout, c'est Oui. vraiment ça, c'est vraiment la solution, c'est d'aller faire, heu, un retour dans les vies antérieures et d'effacer ça, quoi. Mhm. Ok, c'est intéressant. J'ai une chair de poule aussi, du sol au plafond. Il y a aussi la notion d'étranglement et ça m'a montré justement en parlant du cordon un petit qui naît avec le cordon autour du cou. Oui, ok. Donc en fait, peu importe l'exemple, parce que comme tu dis, il y a plusieurs exemples possibles, et on s'imagine bien en fait qu'il y a 1001 exemples possibles de causes. Le tout, c'est une mémoire en fait. D'accord. Oui, Angélique, tu fais une tête dubitative. Je suis en train de poser la Ah, question. Est-ce que ok, c'est que des mémoires? d'accord. Oui, parce J'attends que la réponse. j'ai une autre question. Je vais peut-être lancer la question, comme ça Martine va pouvoir aussi aller vérifier. Je voulais savoir si, hormis des mémoires karmiques ou transgénérationnelles ou de naissance, hein, d'accord, on a bien compris, je voulais savoir s'il il y avait possibilité d'une interférence, un petit peu, vous voyez, comme le type d'interférence qui peut embêter un enfant avec des terreurs nocturnes. Je voulais savoir s'il était possible que l'adulte fasse à des interférences qui viennent lui pourrir ses nuits. Quand on meurt comme ça, si tu veux, c'est à l'âge, où on est décédé qu'on rattrape en plus, ses Oui, mémoires, hein. oui, je comprends. Tu veux dire que si la blessure karmique s'est faite à 32 ans, l'adulte dans cette vie-ci n'aura pas peut-être d'apnée. Oui, Et puis peut-être qu'à 32 ans, hop, il y a quelque chose qui va déclencher et rallumer cette blessure, en oui, fait. et pour le bébé, c'est le la La coupure du naissance. cordon, la coupure du cordon. Ce C'est qui pas la naissance, explique, c'est la coupure oui, du oui, ce cordon. qui explique que certains enfants, voire même bébés, font des apnées du sommeil. Donc, d'accord, ok, c'est super intéressant. Ok, Je réagis très fort à ça, donc c'est que c'est une bonne voie, en tout cas. d'accord. Oui, Angélique? Alors, là, par rapport à ce que tu me demandes tout de suite, bah, ça me dit qu'il peut potentiellement, j'ai vu à un moment donné, quand tu avais posé la question, une entité qui va appuyer comme ça sur la gorge, euh, faire un point. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vient, mais disons que l'entité, oui, elle est. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle est là, cette entité. Et je reprends ce que disait Martine, parce qu'elle parle du cordon qui se coupe. Mhm, Mais en fait, à l'accouchement, tu as plein de choses qui peuvent poser problème. Tu as c'est ça. ce que j'ai vu aussi, le cordon autour du cou, la manière dont on va sortir le bébé aussi, Mhm, la mhm, manipulation qui est faite pour sortir le bébé, quand c'est par voie basse, là mhm. aussi, Ou césarienne. selon, bah oui, parce que tu attrapes le bébé aussi de manière C'est un ça. peu. Mais ça, on va dire de manière générale et pas spécialement lié à l'apnée du sommeil, quoi. Là, tout de suite, ça me dit que ça peut engendrer, oui, plein de choses. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Ça peut, oui, ok, des traumatismes. Ok, je comprends.
D'accord. Et quand tu parles des entités qui peuvent éventuellement venir appuyer sur la gorge, est-ce que tu nommes plutôt des entités de type entité défunte ou plutôt de type entité interférence malveillante? Ça m'amuse parce que ça me dit que tu peux avoir une entité défunte malveillante. Oui, Alors là, ce que évidemment. j'ai vu, c'était plus un truc un peu avec une peau de dragon ou je sais pas, j'ai vu un truc un peu comme ça. Un dracos. Peut-être bien. Ok. Bah, je suis contente parce que ça confirme mes intuitions. Donc à la base, c'est non. Et puis si on gratte un peu, on voit que c'est oui. Comme si ces petits filous essayaient ici de masquer cette information. Donc je suis contente que tu observes quand même ça. Euh, Oui, Martine. un tout petit complément, hein. Quand je vois le bébé qui est avec autour du cou, là, ça, c'est par étranglement qu'il peut être décédé dans une autre vie aussi. Oui, d'accord. Tout est lié, tout compte Ouais. fait. Euh, comme c'est, on s'aperçoit souvent ça que tout est lié. Ah, ok, d'accord. Ok. Et alors, si on doit trouver une solution à cela, est-ce que vous pouvez prendre des conseils? L'hypnose, hein. Aller rechercher dans la vie, dans une vie où il y a eu cet arrêt de vie par soit un être, et c'est ça que c'est intéressant aussi, soit pendu, soit euh, Étranglé. coupé avec une guillotine ou un truc comme ça. Est-ce que ça peut être aussi éventuellement, je ne sais pas, hein, noyé, ou il y a aussi privation d'oxygène, tout compte fait? En tout cas, dans tous les cas, toute situation où il y a, j'imagine, privation d'oxygène, hein. Angélique, quelque chose? Euh, Par rapport à ta question là tout de suite, ça avait l'air de me dire que c'est un petit peu différent pour la noyade. Je n'ai pas été voir Oui, moi pourquoi. aussi. Et par rapport à, enfin ça répond pas à la question, mais par rapport aux solutions, c'est marrant parce que ça m'a montré, tu sais, quelqu'un avec le truc là qu'on te met quand tu fais de l'apnée du sommeil et De l'appareillage, quoi, ah là. ça c'est apparemment une grosse, enfin ça c'est pas terrible du tout quoi. Hmm. Ah, Ça m'a montré que ça c'était pas une bonne solution. ok. Et donc, toi, Martine, tu es sur le fait de Mm. retrouver ses mémoires. Alors, tu Ah oui, proposais oui, oui, tout à l'hypnose. fait, Bon, parce que après, c'est je suppose qu'il y a d'autres moyens, peut-être constellation familiale, etc. Mais oui, en tout cas, c'est plus rapide comme ça, entreprendre, parce que c'est plus rapide. c'est ton corps qui va rechercher euh, la mémoire et on l'efface et du coup il l'efface en Oui, revenant. oui. Ok. Et pour C'est la juste noyade, je pour ne suis pas pas. tout à fait. C'est pas la même chose avec la Mhm. noyade. Je sais pas pourquoi, parce que mais c'est pas le même système. Oui, ok, j'imagine. Pour la noyade, on est peut-être plus alors sur qu'il y a une personne qui va faire une embolie pulmonaire un jour. C'est pas, mais on me dit Hmm. c'est pas le même Ok. processus. Oui, non, pour les solutions, enfin voilà, je te demande autre chose. C'est juste, tu sais, pour ne pas proposer uniquement que ce qu'on fait, parce que ce serait un petit Ah peu oui, dirigé. Il n'y a pas que l'hypnose qui peut amener à retrouver des mémoires, même si on sait quand même que c'est quand même hyper efficace, hyper rapide, hyper direct et bénéfique. Donc, mais voilà, pour ceux qui nous regardent, mais rien il que n'y a pour pas que ceux qui l'hypnose. cherchent, hein, parce que s'ils cherchent, bah, s'ils constatent que bah, c'est véridique, bah, ils ont la solution. Mhm. Ok, super, Angélique, autre chose? Ok. Non. Merci Martine. Merci Angélique. On a fait le tour de cette question. On a rapidement mis le doigt sur les causes qui sont en jeu, je vais dire, dans les apnées du sommeil. Je suis contente. J'espère que ça aidera tous ceux qui nous regardent, qui sont concernés par ce problème fort, fort embêtant. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, en tout cas, à partager l'information si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souffre d'une apnée du sommeil. Surtout que Angélique a quand même vu que l'espèce d'appareillage là, qui est proposé par la médecine, là, c'est quand même vraiment pas top du tout. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre en commentaire, nous dire ce que vous en pensez, nous dire si peut-être vous souffrez d'une apnée du sommeil. N'hésitez pas à liker, puis surtout à partager à fond les ballons. Voilà, je vous remercie
Et nous trois, merci Angélique, on va revenir tout doucement. Donc, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tout. Ça ramenez.